Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Florence avec vous pour une nouvelle capsule Conscience et Sens. Aujourd'hui, le sujet, peut-on sortir de la dépendance affective? Alors cette problématique touche un grand nombre d'entre nous et ce n'est pas confortable pour les personnes qui savent déjà qu'elles sont dans cette dépendance affective. Elles savent très bien que c'est pas du tout confortable, mais le sujet est que la plupart des gens ne sont pas conscients d'être dans cette dépendance affective. Pour autant, ces personnes qui sont pas conscientes sont rarement très épanouies dans leur vie, sont souvent en souffrance, mais sans trop savoir pourquoi et comment expliquer ça et surtout comment faire pour sortir de cette souffrance. Alors, je vais proposer une définition, enfin une vision. Dans ma vision des choses, un dépendant affectif, du coup, avance dans sa vie à travers le regard des autres. C'est-à-dire que s'il n'est pas entouré, s'il n'a pas des personnes autour de lui qui sont importantes pour lui, s'il se retrouve dans des situations où il est un peu plus seul, il est souvent complètement désarmé, complètement déboussolé et du coup il est très malheureux, il n'a pas du tout d'autonomie sur sa vie. Et au-delà de ça, c'est qu'en plus, comme il est dépendant des autres, du coup la conséquence immédiate, c'est qu'il va avoir beaucoup de mal à se positionner, à refuser des choses, à affirmer son point de vue, son avis, et ce qui fait qu'il peut très très souvent aller dans des situations qui ne lui conviennent pas, donc il en est malheureux. Donc si vous vous reconnaissez dans cette vision de la dépendance affective, c'est peut-être déjà une étape pour vous, c'est de prendre conscience que oui, vous êtes dans ce problème-là. Et là, je dirais que la prise de conscience déjà du fait qu'on est dans cet état-là, elle est primordiale pour trouver une solution. Je dirais que sur le chemin vers la solution pour se débarrasser de ce problème-là, c'est une étape, je dirais l'étape la plus importante même, la prise de conscience. Dans beaucoup de problèmes c'est le cas, mais il y a effectivement des problèmes où c'est plus difficile de prendre de la hauteur sur soi et de se rendre compte finalement de ce qu'on vit et de comment on fonctionne. Donc l'idée déjà c'est de vous rassurer si vous en avez besoin, si vous êtes dans la réalisation de cette conscience que oui, vous êtes dépendant affectif, c'est que du coup vous êtes sur le chemin de la guérison entre guillemets. C'est pas une maladie, mais c'est vraiment un problème qui est difficile à cerner et qui peut être vraiment générateur de grosses souffrances. Et je dirais que plus le temps passe, plus on s'enferme dans cette problématique et plus les souffrances souvent sont importantes. Donc la solution, elle existe. Et ça, c'est déjà une très très bonne nouvelle. Elle passe par la prise de conscience de cet état de dépendance affective. Et ensuite, cette prise de conscience, en fait, va amener à différentes pistes en fonction de ce que vous vivez, de votre personnalité, des problématiques que vous rencontrez aussi à côté de tout ça. Et là encore, je le dis assez souvent, mais vous pouvez très bien expérimenter un chemin seul, ou au moins avec un regard bienveillant d'une personne proche de vous pour pouvoir déjà prendre conscience de cet état, mais aussi pour expérimenter peut-être des solutions qui pourraient vous aider à sortir de ça. Maintenant, c'est pas toujours évident. Même avec le regard bienveillant d'une personne extérieure à soi, c'est pas facile. Et là encore une fois, ça nécessite en fait, ce travail nécessite vraiment un regard complètement extérieur avec des méthodes qui sont vraiment expérimentées et qui sont là pour vous aider à prendre plus de hauteur sur vous et aussi à vous aider aussi à pouvoir entendre des choses que vous aurez peut-être du mal à entendre de vous-même, ça c'est sûr. On est vraiment très très mal placé pour s'aider soi-même parfois, mais aussi d'un regard bienveillant, parce que ce regard bienveillant ou amical ou en tout cas d'une personne qui vous connaît, va pas forcément être neutre et ce regard va être chargé d'émotions, et ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile à la fois de recevoir cet avis ou les phrases qu'on peut entendre de cette personne bienveillante et aimante, mais en plus la personne qui exprime
son avis aussi, son avis ou son analyse de la situation va pas forcément être dans une approche complètement neutre, malgré elle, de par les émotions qu'elle ressent pour vous. Donc c'est pas toujours facile de faire ce travail seul, c'est pour ça que je vous invite à ne pas hésiter à expérimenter différentes méthodes. Il y a énormément de choses qui existent, il y a plein de professionnels qui existent pour vous permettre de sortir de situations qui vous sont très inconfortables, voire même très douloureuses. On a tous le droit à une vie plus légère, ça j'en suis vraiment persuadée. Et voilà, et souffrir dans sa vie, c'est pas une fatalité. On peut passer par des phases de souffrance, j'en ai vécu aussi comme beaucoup d'entre nous, mais à partir du moment où on a vraiment envie de croire qu'il y a autre chose qui nous attend, tout ce qu'on peut mettre en place en fait va nous aider à avancer et à aller vers de plus en plus de bien-être dans votre quotidien, et je vous assure que c'est possible, donc croyez-y et mettez en place des choses que vous ressentez pour pouvoir sortir des situations dans lesquelles vous n'êtes pas bien, parce que c'est pas du tout votre destin d'être dans une vie qui vous enferme dans un mal-être. On a tous le droit au bonheur, j'en suis persuadée. Je vous remercie pour votre écoute, je vous invite à partager en commentaire aussi votre expérience, votre avis sur la question, vos questions aussi bien sûr, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao.